Bonjour, cher Vladimir Fedorovski. Bonjour, chers auditeurs. Quel plaisir de vous retrouver avec mon accent. Vous êtes ancien diplomate, écrivain d'origine russo-ukrainienne, ça s'entend, le plus traduit dans le monde. Votre dernier livre, Un espion pour l'éternité Sorge, est paru aux éditions Ballant. Alors nous vous retrouvons pour une nouvelle série sur Radio J consacrée aux égéries juives. Et pour ce premier épisode consacré à ces égéries, vous avez choisi de nous parler de Gala Dali. Pourquoi ce choix ? Mais tout d'abord le préambule. C'est l'hommage à vous, Eva, égérie de la radio par excellence. C'est l'hommage. Vous savez, je vais vous dire, moi, vous connaissez mon attachement à votre public, et il y a un phénomène que tout le monde connaît. C'est le phénomène des mères juives. Je trouve qu'on ne parle pas assez des inspiratrices juives. Et c'est donc pour ça. Les égéries juives, moi j'ai connu tout ce que je vous racontais, c'est une série pour l'été, on va rêver ensemble. Mais regardez, Gala Dali, l'inspiratrice des Loirs, l'inspiratrice de Max Ernst, et bien sûr une sorte de créatrice de Dali. C'est elle qui a créé en quelque sorte Dali, Gala Dali, juif. Elsa Triolet, que j'ai bien connue à Aragon, l'inspiratrice d'Aragon, juive. D'abord, on va revenir dans ce premier épisode, on va pas tout dévoiler tout de suite, on va garder le suspense. Donc on revient sur Gala Dali. Alors avant de revenir sur sa vie et les hommes qui l'ont jalonné, notamment Salvatore Dali dont vous venez de parler, racontez-nous un peu son enfance et ce qui l'a mené finalement là où c'est advenu, c'est-à-dire devenir une... Je vous fais la primeur, chère Eva. Parce que Gala Dali, je l'ai très bien connue. J'ai passé des heures avec elle, avec Dali. On a parlé avec elle. Et ça remonte pour la faire comprendre. Et pour faire comprendre toutes ces égéries que je vais vous raconter, il y a le premier mot, c'est le mot la poésie. Vous savez, c'est la poésie, c'est une femme... Au fait, vous savez, ses origines juives est liée avec l'histoire de sa mère. Sa mère a quitté son mari, son vrai nom c'est Gala Diakonova, et son père officiel, c'était un grand marchand, mais son vrai père, il était d'origine juive, et il y a une affinité extraordinaire, et c'est lui qu'il a inculqué cet amour de la poésie de Gala. Gala Dali aussi, c'est son enfance. Son enfance, elle est un peu... Elle est née en 1894 à Kazan, dans l'Empire russe. Dans l'Empire russe, oui, bien sûr, dans l'Empire russe. Et puis, enfin, elle a passé son enfance à Moscou, à Saint-Pétersbourg. À Moscou, pour être franc, il y a, dans son enfance, il y a un épisode qu'elle m'a raconté. Elle était très liée avec la plus grande poétesse, peut-être, du XXe siècle, qui s'appelait Marina Tsvetaeva. Et ils ont été très touchés, touchés par cet esprit poétique. Vous savez, j'ai passé à l'hôtel Meurice, quand on a bavardé avec Dali et avec elle, on ne bavardait pas des arts. On récitait les grandes poésies. Et elle rêvait dès son enfance. Dès son enfance, elle était marquée par la littérature. Elle était très, très attachée à Dostoïevski, à Tolstoï, mais à la poésie de Pouchkine. Et elle a rencontré le poète français Paul Éluard en Suisse, à 18 ans, où elle était soignée pour une maladie presque romantique, puisqu'elle était soignée pour la tuberculose quand elle l'a rencontrée. Tuberculose, peut-être. La dame au camélia. Est-ce que c'était une vraie tuberculose? C'était une enfance simplement très romantique, très perturbée, peut-être. Elle disait, j'étais très excitée à tel point que, justement, son vrai père lui a proposé d'aller en Suisse. Il faut comprendre la Suisse de l'époque, c'est les sénatariats un peu privilégiés, et il y a juste un garçon avec les cheveux lisses. Elle disait, je ne t'épouserai jamais en général, jamais en richissime homme d'affaires. Ce que je veux, la poésie. Et elle se présente,
Elle disait Paul, le poète. Il y avait un coup de foudre. C'est les promenades. Finalement, tous les deux ont été tuberculose supposée. Ce n'est pas la tuberculose, c'est simplement une sorte d'enfance un peu difficile. Évidemment, il l'a séduit, il l'a guidé déjà. Mais vous savez, Gala, je vous ai parlé de l'esprit poétique. Il y a une autre qualité des Juifs. Il y a la volonté. Et Gala, elle était volontaire. Elle disait que je voudrais... D'ailleurs, Paul Éluard a été immédiatement séduit par elle, par sa culture générale. Évidemment, exceptionnel, parce qu'évidemment, il a pris l'habitude des gens d'ici, plutôt. Et là, l'évasion totale, Dostoïevski, Tolstoï, et puis ses promenades à l'infini, il était absolument subjugué après. Et après, la guerre commence. Elle est revenue là-bas, mais je conseille de lire, puisque c'est publié chez Gallimard, ces lettres à Éluard. C'est vraiment la grande littérature. Et elle a déjà dit, ce sera mon homme. Elle a choisi, il était engagé, c'était la guerre mondiale, il doit aller au front, mais néanmoins, Gala vient à travers les frontières, elle voyage seule, et elle se marie, le mariage d'amour absolu avec ce qu'elle a voulu, le poète absolu, mais il guide déjà. Mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que, vous savez, c'était une époque bizarre. Il était marqué par les idées de gauche. Tout d'abord, Paul Éluard, d'autre part, était marqué par la guerre. Et tout ce qu'il détestait, c'est la guerre. Et pour vraiment remédier à la guerre, il y a le seul mot où il a consacré sa fameuse poésie à ça, la liberté. La liberté, mais la liberté sociale, mais la liberté aussi sensuelle. Et là, Gala m'a raconté, elle était complètement perturbée. C'était le mariage d'amour absolu, tandis que son mari le pousse d'aller ailleurs, et lui-même. Cet homme aussi, il va ailleurs. Et là, Gala prend un tout petit peu goût, ce deuxième homme de la vie, leur copain, un très grand artiste, Max Ernst, qui entre. Et ça, c'est l'amour triangulaire, puisque tous les deux ont été consentantes, qui a provoqué une sorte de pétillement de la création, parce que les œuvres de Max Ernst étaient toujours inspirées par Gala Dali. Et évidemment, Gala Dali, Dali, ça va avec Salvatore Dali, avec qui elle a eu une relation mythique. C'est un peintre, évidemment, surréaliste, dadaïste. Tout le monde le connaît, d'ailleurs, comme Max Ernst, surréaliste, dadaïste aussi. Qu'est-ce qui fait l'unité, finalement, de ces hommes qui ont croisé sa vie et qu'est-ce que ça dit d'elle ? Vous savez, elle voulait être égérie d'un grand artiste, mais elle voulait participer à la création, carrément participer, en quelque sorte guidée, pour être franc. Pour être franc, une fois, ils m'ont offert un dessin, Dali signe le dessin, Gala me regarde, mais il n'était pas seul à créer. C'est moi qui ai créé avec lui. Mais Dali, quand il a pris, parce qu'après ils sont devenus richissimes, etc., c'était un homme pauvre, absolument perturbé, qui n'était pas situé aussi, non seulement sur la création, mais il n'était pas situé physiquement. Il ne savait pas. Dali m'a prononcé une phrase très bizarre. Je tiens à vous dire, Vladimir, la seule femme avec qui ça marche, c'est Gala. Et c'est Gala qui a inspiré ses œuvres. C'est Gala qui lui a donné des idées. Il y en a plusieurs Galas, je n'ai pas le temps de vous raconter. Il y en a 5. Il y a Gala vraiment aussi qui est une femme lucrative, aussi qui gérait l'entreprise d'Ali. Tout ça, c'était elle, mais je garde d'elle un souvenir extraordinaire. Ses yeux qui brûlent comme le feu. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. On vous retrouve donc la semaine prochaine sur Radio J. Je rappelle que vous êtes diplomate, l'écrivain russo-ukrainien le plus traduit dans le monde et à la rentrée, votre nouveau livre, Diplomate venu du froid, les complots de Raspoutine à Poutine aux éditions Ballant. Merci. J'étais diplomate avec Gorbatchev. Merci.